mais aussi l'AstraZeneca. À ce jour, environ 5% de la population seulement a reçu une première injection. Patrice Motsepe devrait devenir le nouveau président élu de la CAF, la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain est désormais le seul candidat déclaré suite à l'annonce des retraits des 3 autres candidats. Un scrutin sous l'œil de la FIFA, la Fédération internationale de football. Patrice Motsepe devrait donc être élu par acclamation en vertu des statuts de la CAF. On en parle avec vous, Cédric Ferreira. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment se fait-il que cette élection se fasse tout d'abord par acclamation et non à bulletin secret ? Eh bien justement parce que les statuts de la CAF permettent, dans une situation comme celle que nous observons, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul candidat, elle se fait avec par acclamation parce que de toute façon il n'y a. Et alors ça vient de, pardon, je vous interromps, mais donc c'est confirmé, il est bien élu président de la CAF par proclamation. C'est donc officiel. Voilà, on constate les images et les soutiens de Patrice Motsepe qui sont forcément heureux de le voir maintenant prendre la présidence de la Confédération africaine de football. Et on l'avait dit, Patrice Motsepe qui était le seul candidat, puisque en effet les 4 prétendants à la présidence s'étaient mis d'accord ces derniers jours dans ce que la presse africaine appelait le pacte de Rabat, où les postes à la tête de cette Confédération africaine de football avaient été distribués sous la pression en coulisses de la FIFA également. Et du coup, il avait été conclu que Patrice Motsepe serait le seul candidat, et donc il a été élu, que le Sénégalais Augustin Senghor serait nommé premier vice-président, que le Mauricien Ahmed Yahya serait nommé second vice-président et que l'Ivoirien Jacques Anouma serait lui nommé conseiller du président. Alors cette démarche, évidemment, a suscité beaucoup de critiques en Afrique puisque c'est un processus qui est jugé non démocratique, contrairement à une élection avec bulletin secret. Mais bon, tous ces 4 prétendants qui se sont réunis autour de Patrice Motsepe ont mis en avant, eux, l'union autour du football africain pour continuer les réformes au sein de cette Confédération africaine de football. Oui, l'intérêt supérieur de l'unité du football africain, c'est ce qu'il déclare. Quels sont les atouts du nouveau président ? Quelles seront ses priorités ? Alors il a mis un peu de temps à dévoiler un peu son programme, Patrice Motsepe. On a su les grandes lignes qu'il n'y a que 2 semaines seulement avant cette élection. Du coup, les grandes lignes à retenir, c'est qu'il veut maintenir la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans. Pourquoi ? Parce que les caisses de la Confédération africaine de football sont vides. Il a besoin de multiplier les revenus. Donc cette ligne-là continuera avec donc la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans. Il a annoncé aussi le maintien du siège au Caire en Égypte. Il y avait eu quelques rumeurs sur le fait qu'il pourrait peut-être déplacer ce siège en Afrique du Sud, ce qui avait été mal vu par plusieurs fédérations. Et il a insisté sur la nécessité d'attirer encore des sponsors privés pour continuer à avoir des soutiens financiers et essayer de redorer un peu le blason du football africain qui a eu beaucoup de problèmes ces dernières années, et notamment avec l'ancien président Ahmad Ahmad qui avait été suspendu 5 ans par la FIFA à cause de soupçons de corruption. Il est élu d'ailleurs pour un mandat de 4 ans. Hein. C'est ça, oui. Il est a priori élu pour un mandat de 4 ans, évidemment, si il n'y a pas d'autres affaires qui surgissent, car souvent les coulisses du football africain sont agitées par de nombreuses affaires. Quel est le rôle de la FIFA dans cette élection ? Est-ce que l'amitié justement entre Patrice Motsepe et Gianni Infantino a pu jouer un rôle ? Clairement, ça a joué un rôle. Effectivement, la FIFA a fortement appuyé la candidature de Patrice Motsepe. Dans les sources proches du dossier estimaient que la FIFA s'est ingérée un peu dans ce processus parce qu'elle voulait quelqu'un de nouveau qui n'était pas du tout impliqué dans les anciennes directions de la CAF. Et c'était aussi la FIFA qui intervient pour attirer de nouveaux sponsors, pour permettre que le football africain génère beaucoup plus de revenus. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a des intentions politiques derrière, puisque Gianni Infantino, le président de la FIFA, souhaite être réélu à la présidence de la FIFA. Et aujourd'hui, pour pouvoir diriger le football mondial, il faut absolument avoir l'appui du continent africain. Et c'est ce qui explique un petit peu l'ingérence de la FIFA pour essayer de contrôler un peu ce qui se passe dans le foot africain et ensuite, par la suite, d'obtenir évidemment le soutien des dirigeants africains dans une hypothétique réélection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Merci beaucoup Cédric Ferreira pour votre analyse. Merci d'avoir été avec nous et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous. Je suis Jean Kerry et vous pouvez me trouver sur France 24.